Bienvenue groupe numéro 3 dans votre tirage de cartes, dans votre vidéo tirage de cartes avec la tortue, donc le Mediator Dunlop, je crois que ça se dit comme ça, et les cartes, le petit, comment dire, le petit tarot des witches. Donc on va voir tout de suite quelle est votre situation. Quelle est votre situation avec la personne de votre cœur? Déjà, quel est votre état d'esprit? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette personne? Ensuite, quelles sont vos peurs? Tas numéro 3, quelles sont vos peurs par rapport à cette personne? Quelles sont vos peurs? Tas numéro 3. Quelle est votre attitude par rapport à cette personne? Tas numéro 3, le Verseau. Et ensuite, pour cette personne, la personne qui est dans votre cœur, qui vous plaît, alors son état d'esprit. Ensuite, quelles sont les peurs de cette personne par rapport à vous? Cette personne qui est dans votre cœur, qui vous plaît, tas numéro 3. Quelles sont ses peurs? Le secret. Et pour terminer, quelle est l'attitude de cette personne par rapport à vous? Et bien sûr, le déroulement des choses dans un avenir proche entre vous deux. Quel est le déroulement des choses dans un avenir proche entre ces deux personnes? Le lion, le scorpion. Alors, quel va être le déroulement des choses dans un avenir proche? Chance. Et une dernière carte, s'il vous plaît. Ah, j'en ai eu deux. Bon, bah, voilà. Alors, et en coupe, nous avons la carte de la sagesse, de la patience. Donc, j'ai l'impression que pour tous les groupes, pour lesquels enfin, pour tous ceux à qui j'ai tiré les cartes là, il va falloir s'armer quand même de patience. Donc, on commence par vous. Quel est votre état d'esprit? On a l'indépendance, les idées, l'originalité. Le centre de l'infini représente également le destin. Pour moi, c'est un peu l'équivalent de la carte La roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Vous vous en remettez au destin, en fait. Vous espérez. Vous êtes quelqu'un, mais vous êtes quelqu'un en même temps d'assez détaché par rapport à cette histoire. Il y a une histoire de destinée en même temps. En même temps, vous vous sentez lié à cette personne et d'un autre côté, vous laissez pas envahir. Il y a quand même une notion d'indépendance, une notion de quand même de vivre sa vie. Et je vais quand même remettre une carte dessus parce que celle-là toute seule. Alors quel est l'état d'esprit de cette personne? Oui, c'est ça. Avec le Sagittaire, on voit quelqu'un qui est assez détaché, qui est... Enfin, quand je dis détaché, ça veut pas dire que vous aimez pas cette personne, hein. Ça veut tout simplement dire que vous êtes quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui est très ouvert, qui a peut-être envie de voyager. Cette carte nous parle d'études, alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui fait des études avec vous, ou un professeur. Il y a cette notion de professeur, d'études avec cette carte, d'apprentissage, et en même temps, il y a la notion d'étranger et de voyage. Donc vous voyez comment ça vous parle, vous voyez selon ce que vous vivez, si c'est plus le côté étranger, voyage, ou études, apprentissage qui vous parle le plus. En tout cas, on voit quelqu'un avec le Sagittaire, on voit que dans votre état d'esprit, vous êtes quelqu'un d'ouvert, d'énergique, quelqu'un qui aime aller de l'avant, et vous aimez pas vous apitoyer sur votre sort et vous morfondre, en tout cas.
Ensuite, quelles sont vos peurs? Vous avez quand même peur, malgré tout, malgré cette apparence, enfin cet état d'esprit détaché que vous pouvez avoir, cette envie de nouveaux horizons, etc. Il y a quand même une peur d'être blessé émotionnellement. Il y a quand même une peur, il y a peut-être une histoire avec la famille aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau familial, alors peut-être que vous avez déjà été avec cette personne, que vous avez des enfants avec, et si c'est pas le cas, ça parle tout simplement de votre enfant intérieur, d'avoir peur d'être blessé, d'avoir votre enfant intérieur blessé, de comment, d'être triste, d'être nostalgique, d'être bouleversé. Il y a vraiment cette notion de bouleversement avec cette carte. Le cancer nous parle aussi de... Le cancer nous parle de quelqu'un de très émotionnel, mais en même temps qui a tendance aussi à être introverti, à se refermer sur lui. Donc ça, c'est ce qui vous fait peur. Vous n'avez pas envie de vous renfermer sur vous, vous n'avez pas envie d'être bouleversé au niveau émotionnel, d'être triste. Vous êtes quelqu'un d'assez énergique qui aimait aller de l'avant, donc vous n'avez pas envie d'être triste et de subir vos émotions en fait. Par rapport à lui, alors ça c'est l'image, l'attitude que vous avez, l'image que vous lui renvoyez, qu'il perçoit chez vous. On a le Verseau, donc on a, avec le Verseau il y a quelque chose d'assez amical, soit vous, par rapport à lui, il vous voit comme une amie, en tout cas comme quelqu'un avec qui il parle, avec qui il aime parler, avec qui il aime communiquer. Donc, alors, j'ai dit comme une amie, mais ça ne veut pas dire qu'il vous voit forcément que comme une amie. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un avec qui il aime échanger, avec qui cette personne aime échanger. Peut-être que vous faites partie d'un groupe aussi, tous les deux, du même groupe, donc ce qui pourrait rejoindre cette notion d'étude aussi, de professeur, tout ça. Donc il y a une notion de groupe, d'amitié. Le Verseau représente aussi les réseaux sociaux, donc peut-être que vous parlez via Internet, vous parlez beaucoup via Internet. Donc voilà l'image que vous lui renvoyez. Alors lui maintenant, enfin cette personne, quel est son état d'esprit? Donc c'est une personne qui est très communicative, qui aime parler avec vous, qui a envie de vous parler. On voit qu'il y a beaucoup de complicité, en tout cas c'est une personne qui vous voit comme vraiment comme quelqu'un avec qui elle aime parler, elle aime communiquer. On va tirer une autre carte. Oh, il y a peut-être de la séduction dans l'air aussi, hein. Il y a peut-être de la séduction au niveau de la communication, un petit peu de drague, si j'ose dire. Un petit peu de drague, un petit peu de séduction dans les... voilà, l'air de rien, un petit peu de flirt comme ça. Il a envie de flirter avec vous. Peut-être que j'en mette une troisième d'ailleurs, hein, parce que je suis curieuse du coup. Je vais essayer de... Hop, celle-là, elle va venir. Ah, il y a quand même la prudence. Alors c'est quelqu'un qui a peut-être envie de flirter avec vous, mais malgré tout, il y a quand même le Capricorne qui est sorti, hein. Donc c'est quelqu'un qui est quand même méfiant, hein. C'est pas quelqu'un qui va vous séduire ouvertement. C'est quelqu'un qui est peut-être assez timide dans le fond, qui aime beaucoup parler avec vous, mais qui n'ose pas vous faire des avances. Enfin, voilà, il y a quand même quelqu'un qui reste assez méfiant, assez distant, même s'il y a une envie d'échanger avec vous. Ses peurs. Alors, il a peur peut-être que vous lui cachiez des choses. On a la carte du secret, donc c'est peut-être une personne qui a... Soit cette personne a peur de vous révéler des choses, ça peut être une possibilité, mais moi je ressens plutôt que c'est une personne qui a peur de choses que vous pourriez lui cacher, vous. Alors voyons voir de quoi il a peur.
Vierge, la carte de la Vierge, qui nous parle de rationalité, précision, timidité. Oui, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est assez... c'est quand même quelqu'un qui est assez... finalement, qui est assez timide, qui est pas très très extraverti. Donc là, là, il a vraiment peur que vous lui cachiez certaines choses. J'ai envie même de mettre une troisième carte. Ouais, blocage. Voilà, on a le château qui nous parle de blocage, de froideur. Il a peur que vous soyez pas totalement honnête avec lui. Il a peur que les conversations soient pas assez... qu'il y a des choses que vous lui disiez pas, que vous soyez bloqué par rapport à lui sur certaines choses. Que vous soyez... en fait, je pense que la réserve, il a peur surtout que ça vienne de vous. Cette timidité, cette réserve. Il a peur peut-être que vous soyez pas assez à l'aise avec lui pour lui révéler certaines choses. Ensuite, on a donc son attitude par rapport à lui. Comment vous le voyez? Comme quelqu'un qui est très réfléchi, qui analyse beaucoup. C'est quelqu'un qui est voilà, qui réfléchit beaucoup, qui n'agit pas, enfin pas énormément. Je vais mettre une dernière carte. Non, là ça fait trop. Alors, ah, c'est bon. Les projets. Ouais, bon, c'est une personne qui réfléchit beaucoup trop, hein. Là, on a encore une carte qui nous parle de dialogue, mais ça parle plus du fait de réfléchir à qu'est-ce qu'on va dire à cette personne, comment on va le dire, de quelle manière. C'est vraiment une personne qui réfléchit beaucoup, trop avant d'agir, en fait. C'est une personne qui cogite. Et là, par rapport à vous, donc dans un avenir proche, on a quand même la carte de l'amour. Donc c'est très très positif. On a une carte qui nous parle de sentiments. Alors attention, parce qu'avec le scorpion à côté, qui nous parle de divergence, il peut y avoir pas mal d'hésitation avec le scorpion. Ça peut nous parler de sentiments, de doute par rapport à ce qu'on ressent, par rapport aux sentiments. Avec le lion et le scorpion, qui sont des signes en carré, on a aussi une notion de passion un petit peu trop... qui peut devenir destructrice. Donc il y a des sentiments, mais c'est pas très clair. Pour moi, c'est pas très clair. Là, par contre, il y a quand même la carte de l'énergie, de l'enthousiasme. C'est une carte très positive. Là, on a carrément la carte de l'union. Et là, on a la carte de la convivialité, de la fête. Donc, vous allez vous revoir, vous allez passer des moments ensemble. Il y a vraiment un potentiel de relation entre vous. Il y a des sentiments. Le problème dans cette relation, pour moi, c'est que cette personne cogite trop. C'est une personne qui analyse, qui réfléchit trop, qui se méfie trop. Et en fait, du coup, ça bloque. Et vous avez peur, hein, vous, parce que c'est pas que lui, vous aussi, vous avez peur d'être blessé. Donc, en fait, vous agissez comme une amie par rapport à lui, parce que vous avez peur d'être blessé. Donc, en fait, ça tourne un peu en rond. Mais malgré tout, il y a un vrai potentiel de vous revoir, de passer des bons moments ensemble. Il y a même carrément la carte de l'union, hein, donc pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a vraiment la possibilité d'être en couple. Mais voilà, attention à ce côté passionnel et évitez de trop cogiter, de trop réfléchir, parce que au bout d'un moment, ça fait des nœuds au cerveau et ça sert à rien. Voilà ce que je peux vous dire, le tas numéro 3, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.